Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et programme du jour. Nous sommes sur une ouverture de cocon en fait, mais pas n'importe quel cocon. Si vous avez l'œil, vous avez remarqué déjà la largeur de cette ouvrière qui est en fait un major. Et oui, je suis tombé sur un moment magnifique. Regardez donc un major ce que c'est dans l'aire de chasse, sachant que ça, c'est un petit major, c'est un des premiers, donc en termes de taille, il fait 2 cm, donc oui, c'est costaud, on va pas se mentir, mais c'est quand même un petit major, surtout pour la largeur de sa tête, ce n'est pas encore hyper impressionnant, mais bref. Vous allez voir que celui, justement, qu'elles sont en train d'ouvrir actuellement dans les images, va être vraiment impressionnant en fin de vidéo. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai surpris ce moment, je me suis dit tiens, il y a une activité un peu particulière, elle s'acharne sur un cocon, et effectivement, elles essayent de l'ouvrir, sauf que vu la taille déjà, ce n'est pas évident pour elles, et en plus de ça, bien qu'elles soient fortes, on connaît les fourmis, ça lève bien plus 2 fois leur poids, etc. Bref, vous connaissez un peu toutes ces histoires. Ici, en fait, ça colle quand même à différentes parties, et notamment à la tête, et vous allez voir que durant toute la durée de ces images, c'est assez délicat. Alors pour ceux qui avaient la chance de venir à Entomons, vous avez pu voir ma colonie de vos yeux, j'ai sorti d'ailleurs à plusieurs reprises des ouvrières sur mes mains, etc. pour faire découvrir aux gens vraiment qui se rendent compte de la taille des singularis, parce que c'est vrai que les images ne retransmettent pas spécialement bien les tailles, mais dites-vous que en moyenne mes ouvrières font entre 1,5 cm et 1,7 cm, donc c'est quand même très grand, que les majors font 2 cm voire plus, et que la reine fait chez moi 23 mm, donc c'est vraiment très costaud. D'ailleurs, pour information, j'ai une reine qui est vraiment très impressionnante. Pour avoir vu quelques autres reines singularis, j'ai vraiment quelque chose de costaud quoi. Bref. Après ça, vous savez, c'est la chance quoi, c'est le petit bonheur. Plus elles sont grandes en termes de taille, plus on a des possibilités, c'est-à-dire admettons de 21 à 24 mm, par exemple, chez les reines. Et c'est vrai que moi j'ai eu vraiment le gros lot quoi. Alors, pour vous dire les choses très clairement, cet enregistrement a pris quasiment 1h30. Bon, moi je l'ai condensé sur 10-12 minutes, ça va pas être énorme, mais dites-vous que j'ai enregistré toutes les 5-6 minutes un petit rush de ce qui se passait, et ça a vraiment pris 1h30 pour qu'elle le sorte de son cocon. Alors comme vous le voyez également, la génération suivante est déjà en cours. Cette larve que vous remarquez dans le tas qui est plutôt énorme, c'est tout simplement un prochain major. Il y a également un cocon qui traîne quelque part de major, donc techniquement sur peu de temps je vais avoir 3 nouveaux majors, et ça c'est plutôt sympathique. Ça fera le 4e pour une colonie d'environ 125 ouvrières. Donc franchement je suis assez content. Normalement, cette année, ça devrait bombarder, mon développement devrait nettement évoluer, donc on croise les doigts, on espère atteindre, je sais pas moi, 250 ouvrières, ce serait bien. Dans tous les cas, après, c'est pas un problème, même si c'est un peu plus lent, un peu plus rapide, vous savez, une reine n'est pas l'autre, ça ne pose aucun problème, tant que ma colonie se porte bien, c'est l'essentiel. D'ailleurs, il faut pas hésiter à nourrir Singularis, parce que, vous voyez, c'est costaud, ça consomme énormément de ressources, donc faut pas avoir peur à avoir un peu la main lourde. Mis à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'espèce? J'ai maintenant, en fait, en termes de comportement, un major qui s'aventure dans l'aire de chasse. Et ça, c'est plutôt intéressant, chose qui n'était pas le cas avant la naissance de celui-ci. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Je vais d'ailleurs vous montrer des images de celui-ci se baladant sur les quelques petites branches que j'ai mis dans l'aire de chasse. D'ailleurs, à l'avenir, il va falloir que je leur fasse un setup un peu plus grand, un peu plus stylé, quelque chose de plus costaud, Mais pour l'instant, ça va très bien. Ici vous voyez, pendant ce temps-là, il y a des ouvrières qui fourragent, elles perdent pas de temps. Maintenant j'ai constamment du monde en balade, petit trait comportemental, si vous n'êtes pas habitué à la chaîne et que vous êtes nouveau, d'ailleurs bienvenue. En fait chez Singularis, lorsqu'elles sont peu en nombre, c'est vrai que c'est une espèce qui est plutôt discrète, elle ne va pas s'aventurer, elle va être plutôt opportuniste et donc s'accaparer des proies déjà mortes. Ce n'est pas une espèce qui chasse en nature, et, les majors sont... En gros, ils sont là pour, potentiellement, s'ils manquent de nourriture, ils peuvent prendre ce rôle d'attraper une proie de grosse taille qui se balade, un insecte quelconque, et le bloquer. Et là, les ouvrières interviennent et tuent cette proie. Donc, en gros, c'est possible qu'ils interviennent, mais en élevage, je vous avoue qu'ils sortent quasi pas. Et pour avoir testé déjà avec différents types d'insectes, les Singularis ne sont pas une espèce qui attaque vraiment avec agressivité. Elles vont plutôt se défendre, et c'est vrai que ça peut paraître impressionnant parce qu'elles vont mettre
comme si elles mettaient des à-coups, là, vous voyez. C'est comme un peu un serpent. Elles restent sur une place et puis d'un coup, hop, elles avancent et elles frappent. Ben, Singularis, elles ont ce type de comportement lorsqu'elles attaquent. Et donc, en fait, comparé à d'autres espèces qui vont s'acharner, courir sur leur proie jusqu'à temps qu'elles l'attrapent, la saisissent et essayent de la tuer, ben, c'est totalement différent. Donc, c'est vraiment pas des bonnes chasseuses, mais cependant, c'est ultra gracieux, très grand, une coloration vraiment particulière. Bref, c'est une magnifique espèce. Tout ça pour dire que, bon, c'est vraiment une espèce sans danger, vous pouvez les manipuler, il n'y a aucun problème. Si une ouvrière vous mord, vous allez le sentir, mais franchement, c'est très léger. Et si un major vous mord, cependant, là c'est plus costaud, vous pourriez saigner assez rapidement, mais généralement il s'acharne pas, vous allez le voir, j'en ai pris sur mes mains d'ailleurs pour vous montrer dans la vidéo, vous le verrez plus tard, il n'y a aucun risque quoi, bref. Par la même occasion, pour les personnes qui découvrent cette chaîne, je vais vous parler un peu de pourquoi Singularis c'est un peu rare, un peu délicat, bien que maintenant on en trouve plus facilement par rapport à avant. Il y a une chose à prendre en compte, c'est tout simplement le fait que dernièrement les prix ont vachement baissé parce qu'il y a eu plus d'imports en Europe, que c'est devenu plus facile à obtenir. Cependant, il n'y a pas pour autant plus de colonies avec lesquelles les gens réussissent. Il y a plusieurs explications à ça. Bon, bien entendu, tout ce que je dis n'est pas pure vérité, hein, gardez ça en tête. La première étant que le transport se passe généralement assez mal. Ce qui se passe, c'est que les gens ne prennent pas en conscience que c'est une grosse espèce et que pour le transport, les laisser dans un tube par exemple de 30, forcément ça se cogne. Admettons, les livreurs en ont rien à foutre des colis, et ça arrive très souvent, croyez-moi. Ils balancent ce colis dans leur camionnette pour venir vous le déposer ou pour le transférer d'un entrepôt à l'autre. Le simple fait de lancer celui-ci, la fourmi en fait, même s'il y a que 2-3 cm d'espace, le cognement d'une paroi A jusqu'à la paroi B, ça peut avoir un impact vraiment énorme. Alors, malheureusement, durant le transport, ça peut se passer à de nombreuses reprises, et par conséquent, lorsque ça arrive chez vous, d'apparence, tout va bien, votre colonie a l'air d'aller correctement, une ou deux pertes, ce n'est pas grave, et 3-4 jours après, on ne comprend pas, mais celle-ci est morte. Bon, le transport, c'est délicat. Une chose qui fait qu'on peut transporter des grosses espèces plus facilement, c'est tout simplement d'utiliser des boîtes à blattes ou ce genre de choses, vous voyez, les blattes avec des trous, etc. Et d'y mettre du sopalin, du papier essuie-tout, bref, ou du coton, ce genre de choses, admettons. D'y glisser tout simplement la petite fondation, de laisser du sopalin bien partout pour qu'en fait, elle puisse se tenir partout, en fait, et qu'il n'y ait pas de choc, que toute la boîte soit occupée, et qu'il n'y ait pas de vide entre eux, vous voyez l'idée. De cette façon, vous pourriez envoyer vos fourmis plus correctement, et sans vraiment avoir de risque que celles-ci prennent des chocs bien plus costauds. Ça limitera en tout cas les chocs dus au transport. Ça c'est une très bonne chose. Donc voilà, ça c'est une petite solution, bref. Le deuxième problème de cette espèce qui fait que c'est assez dur d'en avoir une colonie et du moins de la mener à bien, c'est que parfois, et même très souvent d'ailleurs, en nature ce qui se passe c'est que en Asie, admettons c'est un essaimage, ils trouvent une 50aine de princesses, de reines, bref, ils les mettent dans des tubes, donc 50 tubes différents, plutôt que de les faire fonder en pléométros, ce qui se fait en nature, pour information, c'est une espèce qui se réunit à 2, 3, 4, 10 reines des fois, c'est assez surprenant, et fondent comme ça, et par la suite, les autres reines sont sacrifiées, bref. Au lieu de faire ce style-là, donc de suivre un peu la nature, pour aller plus vite et faire des ventes plus rapidement, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramassent les 50 reines, les mettent dans 50 tubes, ensuite vous retrouvent la colonie où est-ce que ça a essaimé, vont mettre 2-3 coups de pelle, malheureusement, et vont récupérer, je sais pas moi, admettons un maximum de cocons possible, vont les séparer dans tous les tubes avec toutes les reines, larves, etc. y compris, tout ce qu'ils peuvent en termes de couvain, et lorsque c'est fait, après ils laissent nature se faire, et donc les reines naturellement dans leur instinct vont ouvrir les cocons en maturité, les ouvrières vont naître, généralement ça se passe bien, sauf si ça va mal, il y a sacrifice et la reine se fait tuer, mais bon, généralement ça va aller on va dire, parce qu'à la naissance il n'y a pas encore vraiment d'odeur coloniale, donc bon, ça va. Et puis, lorsque vous par contre, votre génération pondue est donc développée par votre reine, donc la reine réellement, sa première génération est chez vous, il est possible qu'à ce moment-là, les ouvrières en place les sacrifient. Et c'est ce que j'ai vécu moi d'ailleurs. Vous pourrez, si vous voulez, je vous mets la playlist, vous pouvez suivre absolument toute l'aventure. Durant 4 mois par exemple, clairement j'ai eu
assez bien de problème parce que j'ai réussi à mener à bien la fondation, la stabiliser, ça a pris 4 mois. Lorsque j'ai eu les premières larves qui ont tissé, puis les premières ouvrières fraîchement nées, du moins prêtes à naître, ben les ouvrières qui étaient en place, qui étaient boostées donc, les sacrifier instantanément. Donc enfin ça peut être vraiment compliqué comme vous voyez, et si vous n'avez pas vu toute cette playlist, je vous invite à la consulter si ça vous intéresse. Bref, tout ça pour dire que c'est aussi ce qui fait que c'est difficile en soi d'élever cette espèce parce que bien sûr il y a des conditions à respecter déjà, mais en plus de ça, le transport et l'achat peut être compliqué au préalable. Alors comme vous le voyez là actuellement il se balade sur ma main tranquillement le Major, aucune agressivité, il a vraiment pas d'intérêt de m'attaquer ou de me mordre, hein. Là il est juste en découverte, pour lui il y a aucun risque, et c'est le cas d'ailleurs, hein. Pas de problème, j'ai tendu mon doigt et l'ai monté directement. Bon ici on voit qu'il commence à s'énerver un peu, enfin il s'agace, mais vous voyez ce que je vous disais plus tôt, il essaye pas de s'acharner, avec la taille de ses mandibules s'il veut il m'attrape facilement la peau et il pourrait la percer sans aucun problème, mais ce n'est pas son but, enfin bref, c'est vraiment une espèce très chill. Bref, j'ai beaucoup blablaté, j'espère en tout cas que les informations que je vous ai apportées vous ont plu, vous ont aidé à comprendre certaines choses également. Si c'est le cas d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Dites-moi également si vous possédez l'espèce, si ça avance bien chez vous, etc. Ça m'intéresse de savoir un peu combien de colonies sont viables actuellement. Je vous avoue que il y a aussi le côté loterie, hein, dans le sens où vous pouvez très bien faire les choses correctement et malheureusement ça n'ira pas. Il y a aussi cette part de chance dans chaque élevage, c'est du vivant, faut pas oublier ça, donc c'est vrai que des fois même si vous réunissez toutes les conditions, ça n'ira pas et c'est comme ça, faut l'accepter. Bref, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que mon commentaire vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, n'hésitez pas comme d'habitude, un petit commentaire, un like, un partage, tu t'abonnes, tu demandes à toute ta famille de t'abonner, et on avance comme ça. Sur ce, à bientôt, bye, merci à tous. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.